من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, une explication du Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah. Aujourd'hui on entame le chapitre Babun la yuraddu man sa'ala billah. On ne repousse pas une personne qui demande quelque chose au nom d'Allah. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. Puis l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dans ce chapitre, on ne repousse pas une personne qui demande quelque chose au nom d'Allah. Il rapporte à ce sujet le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, dans lequel il nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si quelqu'un cherche refuge auprès d'Allah, protégez-le. S'il demande quelque chose au nom d'Allah, donnez-lui. Et s'il vous invite, répondez à son invitation. S'il vous rend un service, rendez-le lui. Et si vous ne pouvez pas, alors invoquez Allah pour cette personne, jusqu'à ce que vous considériez que cela équivaut au service rendu. Hadith rapporté par l'imam Abu Daoud à l'imam Al-Nasa'i selon une chaîne de transmission authentique. قال الشيخ الفوزان حفظه الله مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد لأن في عدم إعطاء من سأل بالله عدم إعظام لله وعدم إجلال له وذلك يخل بالتوحيد. Pourquoi l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a-t-il cité ce chapitre que l'on ne refuse pas à celui qui nous demande une chose au nom d'Allah dans son livre Kitab al-Tawhid? Il l'a cité car le fait de ne pas donner à celui qui nous demande au nom d'Allah, eh bien, est un manque de respect envers Allah Azza wa Jal. Et c'est un manque d'immensification d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci est un manque dans le tawhid. Man ista'adha billah ay man laja'a ila Allah wa sa'alakum an tadfa'u anhu sharrakum aw sharra ghayrikum فأعيذوه أي يمنعوه مما استعاذ منه وكفوه عنه تعظيما لاسم الله ومن سأل بالله بأن قال أسألك بالله فأعطوه أي أعطوه ما سأل ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم ومن دعاكم أي إلى طعام أو غيره فأجيبوه أي أجيبوا دعوته ومن صنع إليكم أي من أحسن إليكم أي إحسان معروفا المعروف اسم جامع للخير فكافئوه أي على إحسانه بمثله أو خير منه فإن لم تجدوا أي لم تقدروا على مكافأته فادعوا له أي فبالغوا في الدعاء له جهدكم. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah explique les différents termes du hadith. Celui qui cherche refuge auprès d'Allah, c'est-à-dire celui qui s'en remet à Allah et vous demande de
lui épargner votre mal ou le mal de quelqu'un d'autre. Lorsque tu t'apprêtes à faire un mal à quelqu'un et qu'il s'en remet à Allah et te demande de ne pas lui faire de mal, ou lorsqu'il te demande de le préserver du mal d'autrui. Fa'a'idhuh, alors protégez-le, c'est-à-dire faites en sorte que ce qu'il redoute, que le mal qu'il redoute ne le touche pas. Et ceci en guise d'immensification du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, car cette personne s'est réfugiée et a demandé refuge et a recherché refuge auprès d'Allah azza wa jal. Et celui qui demande quelque chose au nom d'Allah, lorsqu'il te dit « je te demande par Allah », lorsqu'il te dit « je te demande par Allah », fa'a'tuhu, donnez-lui, c'est-à-dire donnez-lui ce qu'il a demandé, à condition qu'il ne demande pas un mal ou qu'il ne demande pas à rompre ses liens de parenté. Et ici, celui qui vous demande par Allah, c'est comme si il jurait par Allah. Et il dit, par exemple, lorsqu'une personne vient vous dire, par Allah, tu vas me donner telle et telle chose. Par Allah, tu vas me donner telle et telle chose. Ici, il y a des détails à connaître concernant une personne qui nous demande une chose au nom d'Allah. Est-ce que tu te dois de lui donner ce qu'il t'a demandé au nom d'Allah? Est-ce que c'est une obligation, quelle que soit la chose qu'il te demande? Ou est-ce qu'il y a une explication à donner? La réponse est qu'il y a des détails à connaître. Lorsque cette personne te demande ce qui est son droit au nom d'Allah, comme par exemple une personne qui est pauvre et qui demande à ce que l'on lui donne une partie de l'argent des musulmans, de Bayt Mal al-Muslimin, car en islam il y a le trésor des musulmans, et là où toutes les zakats des gens sont réunis et sont préservés dans le but d'aider ceux qui sont dans le besoin. Celui donc qui est dans le besoin et qui mérite de bénéficier d'une partie du bien qu'il y a dans Bayt Mal al-Muslimin, alors c'est une obligation de lui donner. Également, lorsque cette personne est dans un besoin, elle est dans un besoin urgent, soit de nourriture, soit de vêtements ou autre, et que toi, tu as un surplus. Qu'est-ce qu'un surplus? C'est-à-dire que tu as, toi, à la base, plus de nourriture que le minimum nécessaire. Donc tu as chez toi de la nourriture en plus que ton besoin essentiel. Une personne qui, elle, est dans le besoin, te demande par Allah de lui donner à manger, de lui donner de la nourriture. Toi, tu as effectivement en ta possession de la nourriture que tu es en mesure de lui donner. Alors ici, dans ce cas, les savants disent qu'il t'est obligatoire de lui donner. Et si tu ne lui donnes pas, tu auras désobéi à Allah Azza wa Jal. Et concernant celui qui est dans le besoin imminent, celui qui est dans un besoin de force majeure, il lui est même autorisé en islam de prendre les biens d'autrui pour subvenir à son besoin imminent et à sa nécessité imminente. C'est le premier cas. Le deuxième cas, lorsque cette personne te demande ce qui à la base n'est pas son droit, ou lorsqu'elle te demande une chose dont elle n'a pas besoin nécessairement,
alors les savants disent que le mieux, ce qui est préférable, c'est que tu lui donnes. Celui qui te demande par Allah de lui donner à manger, alors que cette personne n'a pas besoin forcément de manger, alors il est recommandé de lui donner ce qu'il te demande, car il te l'a demandé, au nom d'Allah. Et en guise de respect et d'immensification du nom d'Allah Azzawajal, tu lui donnes. Et si tu ne lui donnes pas, tu auras fait une chose détestable et non pas interdite. Car une chose détestable, lorsque tu la délaisses ou lorsque tu la fais, est-ce que tu as un péché ou pas? Non, tu n'as pas de péché. Mais la chose détestable, lorsque tu la fais, tu n'as pas de péché, mais lorsque tu la délaisses, tu as une récompense. Donc, lorsque la personne te demande une chose dont elle n'a pas besoin de façon nécessaire, alors le mieux est de lui donner. Le mieux est de lui donner. Si tu ne lui donnes pas, cela est considéré comme makrouh, comme détestable. وَمَنْ دَعَاكُمْ, et celui qui vous invite, c'est-à-dire celui qui vous invite à manger, celui qui vous invite à manger ou autre. فَأَجِيبُوهُ, alors répondez à son appel. Répondez à son invitation. وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا, et celui qui vous rend un service, c'est-à-dire celui qui a été bienfaisant envers vous, quelle que soit cette forme de bienfaisance. Man sana'a ilaykum ma'roufa. Al-ma'rouf, c'est un nom qui englobe l'ensemble des bonnes choses. Fakafi'uh, alors rendez-le lui. C'est-à-dire, rendez-lui une bienfaisance similaire à celle qu'il vous a accordée ou meilleure. Le mieux est de lui rendre un service meilleur que celui qu'il t'a donné. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا, et si vous ne pouvez pas, c'est-à-dire si vous n'avez pas la possibilité de lui rendre ce service, فَدْعُوا لَهُ, alors invoquez Allah Azzawajal en sa faveur jusqu'à ce que vous considériez que les invocations que vous avez faites en sa faveur, eh bien, suffisent et sont équivalentes au service qu'il vous a rendu. C'est-à-dire invoquer beaucoup en sa faveur. المعنى الإجمالي للحديث يأمر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بخصال عظيمة فيها تعظيم حق الله سبحانه بإعطاء من سأل بالله وإعادة من استعاذ به وتعظيم لحق المؤمن من إجابة دعوته ومكافأته على إحسانه بمثله أو أحسن منه مع القدرة ومع عدمها بإحالة مكافأته إلى الله بطلب الخير له منه. Le sens général de ce hadith. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de faire preuve de qualité immense et d'être doté de qualités immenses. Des qualités dans lesquelles il y a l'immensification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces qualités, de donner à celui qui nous demande au nom d'Allah et de protéger celui qui demande le refuge auprès d'Allah et de donner le droit aux croyants
qui nous invite en répondant à son invitation. Car de répondre à l'invitation du musulman fait partie du droit que le musulman a envers son frère. Ida da'aka fa'ajibhu, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il t'invite, réponds à son invitation. Et également parmi ces qualités dont doit être doté le musulman, le fait de rendre la monnaie à celui qui a été bienfaisant envers toi, soit de façon similaire ou soit de façon meilleure. Ceci lorsque tu as la possibilité de lui rendre la monnaie. Par contre, lorsque tu n'en as pas la capacité, alors tu te dois de demander à Allah Azza wa Jal de combler cette personne de bienfaits. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre, مناسبة الحديث للباب أن فيه الأمر بإعطاء من سأل بالله وعدم رده. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre est qu'il y a dans ce hadith l'obligation de donner à celui qui demande au nom d'Allah et de ne pas lui refuser ce qu'il demande. ما يستفاد من الحديث أنه لا يرد من سأل بالله إجلالا لله وتعظيما له، أن من استعاذ بالله وجبت إعاذته ودفع الشر عنه. ثالثا مشروعية إجابة دعوة المسلم لوليمة أو غيرها. رابعا مشروعية مكافأة المحسن عند القدرة. خامسا مشروعية الدعاء للمحسن عند العجز عن مكافأته. On retient de ce hadith 5 choses. La première, qu'on ne refuse pas à celui qui nous demande au nom d'Allah. Ceci en guise d'immensification et de respect envers Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, que celui qui demande le refuge auprès d'Allah ou au nom d'Allah, que l'on doit le protéger et repousser le mal de lui. Troisièmement, qu'il est légiféré de répondre à l'invitation du musulman, notamment lorsqu'il s'agit d'une invitation à un repas de noces ou autre. Et concernant de répondre aux invitations, ce que l'on retient, ce qui apparaît de ce hadith est qu'il est obligatoire de répondre à toutes les invitations, quelle que soit la nature de ces invitations. Mais lorsque on réunit tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme le disent les savants, que l'invitation auquel il est obligatoire de répondre est l'invitation à un repas de noces, à la walima, à la fête de noces. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui ne répond pas à l'invitation à un mariage, alors faqad asa Abul Qasim. Il a alors désobéi à Abul Qasim, qui est la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont déduit de ce hadith que l'invitation que le musulman doit obligatoirement répondre est l'invitation à un repas de noces, une fête de noces, une fête de mariage. En dehors de cela, il est recommandé de répondre à l'invitation et non obligatoire. Et bien sûr, tu réponds à l'invitation d'un repas de noces lorsque tu as la possibilité de t'y rendre. Si tu es excusé et que ton excuse est valable, alors il n'y a point de mal. Également, celui qui ne se rend pas et ne répond pas à une invitation à une fête ou un repas de noces, parce que il y a des interdits dans cette fête et que tu n'as pas la possibilité d'arrêter et d'empêcher cet interdit. Alors dans ce cas, il t'est obligatoire de ne pas répondre à cette invitation car elle comporte une désobéissance à Allah Azza wa Jal. Or le musulman n'obéit pas aux créatures pour désobéir au Créateur subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, qu'il est légiféré d'être bienfaisant envers celui qui est bienfaisant envers nous et
de lui rendre le service et le bien qu'il nous a procuré. Et les savants disent, et ceci même lorsque c'est un non-musulman. Lorsque c'est un non-musulman qui t'a rendu un service, et ici lorsque l'on dit un service ou un bien, al-ma'rouf englobe toutes les formes de bien, que ce soit une bonne parole qu'il a dit, que ce soit un service qu'il t'a rendu de par son statut, que ce soit une aide qu'il t'a donnée, une aide matérielle, une aide financière, tu te dois, dans la mesure du possible, de lui rendre la monnaie de ce service, même si c'est un non-musulman. Et il est même recommandé de le faire lorsqu'il s'agit d'un non-musulman, car ceci peut être la cause de son attachement et de sa conversion à l'islam, lorsqu'il voit que le musulman est bienfaisant, lorsque l'on est bienfaisant envers lui, et cela permet de montrer une bonne image de l'islam et ainsi de permettre aux non-musulmans d'embrasser cette religion. Cinquièmement, qu'il est légiféré d'invoquer en faveur du bienfaisant lorsque tu n'as pas la possibilité de lui rendre la monnaie. Et concernant la walima, et le fait de répondre à l'invitation à un repas de noces, les savants disent que tu dois y répondre même lorsque tu es en état de jeûne, même lorsque tu jeûnes. Même lorsque tu jeûnes, un jeûne obligatoire. Tu as par exemple des jours du mois du Ramadan à rattraper. Tu les rattrapes le 4e jour de Shawwal, par exemple. Et le 4e jour de Shawwal, tu es invité à un repas de mariage. Les savants disent que tu dois répondre à cette invitation. Et tu ne manges pas, bien sûr, car c'est un jeûne obligatoire, mais tu invoques en faveur de celui qui t'a invité. Et si ton jeûne est surérogatoire, tu dois répondre à l'invitation si rien ne t'y empêche, si rien ne t'en empêche, et tu as le choix, soit de rompre ton jeûne et de manger de ce repas, ou soit alors de terminer ton jeûne, de continuer ton jeûne et d'invoquer en faveur de celui qui t'a invité, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال المؤلف رحمه الله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. Le chapitre, l'on demande par le visage d'Allah que le paradis. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود. Selon Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne demandez par le visage d'Allah que le paradis. Rapporté par l'imam Abu Daoud dans ses sunan. Munasabatul bab li kitab at-tawhid. أنه يجب احترام أسماء الله وصفاته فلا يسأل شيء من المطالب الدنيوية بوجهه الكريم بل يسأل به أهم المطالب وأعظم المقاصد وهو الجنة فهذا من حقوق التوحيد. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. Pourquoi l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a-t-il cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid? Il l'a cité car il est obligatoire de respecter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que ses attributs. Et l'on ne demande pas par les noms d'Allah azza wa jal et ses attributs, et ici en l'occurrence, l'on ne demande pas par le visage d'Allah une chose mondaine, car tu demandes par le visage d'Allah azza wa jal.
Et les savants disent que le visage d'Allah Azza wa Jal est le plus important et le plus noble des attributs divins. Et le fait de demander par le visage d'Allah une chose mondaine qui n'a pas de valeur est un manque de respect à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, l'on demande par le visage d'Allah les choses les plus valorisantes, les choses qui ont le plus de valeur et les buts les plus nobles, et le but le plus noble est le paradis. لا يسأل روي بالنفي وروي بالنهي بوجه الله هو صفة من صفاته الذاتية يليق بجلاله وعظمته إلا الجنة أو ما هو وسيلة إليها من المقاصد العظام. المعنى الإجمالي للحديث: ينهى صلى الله عليه وسلم أن يسأل بوجه الله الكريم الأمور الحقيرة وحوائج الدنيا إجلالا لله وتعظيما له، ويقصر صلى الله عليه وسلم السؤال بوجه الله على الجنة التي هي غاية المطالب. L'on demande. Ceci est une négation, c'est-à-dire que l'on ne doit rien demander. Biwajhillah, par le visage d'Allah, qui est un attribut parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, comme cela est conforme à l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la règle dans les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal est que l'on attribue ce qu'Allah Azza wa Jal s'est lui-même attribué ou que lui a attribué son prophète sallallahu alayhi wa sallam sans faire de ressemblance, ni de similitude, ni de demander le comment. Sauf le paradis. Et Cheikh Al-Fawzan dit ou ce qui est ou tout moyen qui permet d'accéder au paradis. Ou tout moyen qui permet d'accéder au paradis. Le sens général de ce hadith: le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de demander par le visage saint d'Allah subhanahu wa ta'ala des choses insignifiantes et des choses mondaines. Ceci en guise de respect et d'immensification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam restreint la demande par le visage d'Allah au paradis uniquement. Munasabatul hadith lil bab, le contexte de ce hadith dans ce chapitre. أن فيه النهي عن أن يسأل بوجه الله غير الجنة. Il y a dans ce hadith l'interdiction de demander par le nom d'Allah autre que par le visage d'Allah autre que le paradis. ما يستفاد من الحديث إثبات الوجه لله على ما يليق بجلاله كسائر صفاته، وجوب تعظيم الله واحترام أسمائه وصفاته، جواز سؤال الجنة والأمور الموصلة إليها بوجه الله، والمنع من أن يسأل به شيء من حوائج الدنيا. On retient de ce hadith trois choses. La première, l'attribution, le fait que l'on attribue à Allah Azza wa Jal l'attribut du visage comme cela correspond à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, l'obligation d'immensifier Allah subhanahu wa ta'ala et l'obligation de respecter ses noms et ses attributs. Troisièmement, l'autorisation de demander le paradis ou toute chose qui est un moyen d'accéder au paradis, de demander cela par le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'interdiction de demander par le visage d'Allah une chose mondaine.
Et une remarque qui est importante au sujet de ce hadith est que c'est un hadith faible. Et Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, dans son autre explication de Kitab al-Tawhid, notamment dans son livre I'anatul Mustafid, qui est un livre dans lequel Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, s'étale plus dans l'explication de Kitab al-Tawhid. Car le livre que l'on étudie actuellement, Al-Mulakhas, comme le suggère son nom, c'est un résumé. Et ici, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, résume l'explication de Kitab al-Tawhid afin que cette explication soit à la portée du commun des musulmans et afin que l'explication ne soit pas étalée et trop longue. Dans son autre explication, il cite que ce hadith est faible car il y a dans sa chaîne de transmission Sulayman ibn Mu'adh qui est un rapporteur faible. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a également considéré ce hadith comme étant faible dans plusieurs de ses ouvrages, notamment Da'if Abi Daoud et son livre Da'if Al-Jami'. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a fait une remarque sur ce hadith que je vous cite min bab al-fa'idah. Il dit que même si ce hadith était authentique, il ne prouve pas l'interdiction de demander autre que le paradis par le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela pourrait être compris de ce qui apparaît de ce hadith. Et l'on comprend de ce hadith qu'il n'est pas bon et qu'il est interdit de demander par le visage d'Allah des choses insignifiantes de cette vie d'ici-bas. Comme par exemple, mais par contre, le fait de demander à Allah Azza wa Jal, de demander par le visage d'Allah qu'il te guide sur le droit chemin. Le fait que tu sois guidé sur le droit chemin, est-ce que cela t'amène au paradis? Oui ou non? Il y a combien de chemins qui amènent au paradis? Un seul et unique. Le chemin droit, as-siratu al-mustaqim. Ainsi, on ne peut comprendre de ce hadith que celui qui demande à Allah Azza wa Jalla la guider par le visage d'Allah, que cela est interdit. Cela rentre dans le contexte de ce hadith s'il était authentique. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est interdit, c'est de demander des choses viles, des choses insignifiantes, des choses qui n'ont pas de valeur concernant cette vie d'ici-bas. Et ce qui prouve également que l'on peut demander par le visage d'Allah Azza wa Jal autre que le paradis, et l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah cite cette faïda. L'invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. L'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam: je demande la protection auprès d'Allah l'immense par son noble visage et par son pouvoir ancestral contre le mal du diable maudit ou du diable banni. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, notamment par le visage d'Allah, de le protéger du mal du diable. Et est-ce que le fait d'être protégé du mal du diable est un moyen qui permet d'accéder au paradis? Oui. Lorsque tu es épargné de ton pire ennemi, eh bien,
tu as de grandes chances d'arriver au but ultime, à savoir d'accéder à la demeure des délices. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في اللو. Puis l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah cite le chapitre de l'expression si. وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, si nous avions eu le choix, ou si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, dirent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تمام الآية قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. الشيخ الفوزان dit la suite de ce verset, ce 154e verset de sourate Ali Imran, Allah Azza wa Jal dit selon le sens: si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, dirent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. Puis Allah Azza wa Jal dit selon le sens, dis, c'est-à-dire dis-leur ô Muhammad, si vous étiez dans vos maisons, ceux pour qui la mort était décrétée seraient sortis pour l'endroit où la mort les attendait. Ceci afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos poitrines et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que renferment vos poitrines. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر وأن قول لو لا يجدي شيئا وهو يشعر بعدم الرضا بالقدر وهذا مخل بالتوحيد. Pourquoi l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a-t-il cité ce chapitre de l'expression si dans son livre Kitab al-Tawhid? Il l'a cité car fait partie de la complétude du Tawhid le fait de se soumettre au destin et à la prédestination, au décret et à la prédestination. Et la parole ou l'expression si n'apporte rien. Le fait que tu dis si, et l'on verra dans les détails ce que cela signifie, ne change rien à ce qui va advenir et à ce qui est advenu. Et le fait d'utiliser cette expression si laisse croire que tu n'es pas satisfait du destin qu'Allah Azza wa Jal a décrété te concernant. Et ceci est un manquement dans le tawhid. Ceci est un manquement dans le tawhid. ما جاء في اللو أي من الوعيد والنهي يقولون أي يقول بعض المنافقين يوم أحد معارضة للقدر لو كان لنا من الأمر شيء أي لو كان الاختيار إلينا ما قتلنا هنا أي لما غلبنا ولما قتل من قتل منا في هذه المعركة لو كنتم في بيوتكم أي وفيكم من كتب الله عليه القتل لبرز أي خرج الذين كتب أي قضي عليهم القتل أي منكم إلى مضاجعهم أي مصارعهم فيقتلون ولم ينجهم قعودهم لأن قضاء الله كائن لا محالة وليبتلي الله أي يختبر ما في صدوركم أي قلوبكم من الإخلاص والنفاق وليمحص ما في قلوبكم أي يميز ما تنطوي عليه من النيات بذات الصدور أي بما في القلوب فهو غني عن الابتلاء وإنما يفعله ليظهر للناس وليترتب عليه الثواب والعقاب. Puis Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, explique les différents termes de ce verset de Surat Ali Imran, le verset 154. Ce qui est rapporté dans l'expression si, c'est-à-dire comme menace et comme interdiction.
Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal, yaquluna, ils disent, c'est-à-dire, qui a dit ces paroles? Ce sont certains hypocrites. Quand est-ce qu'ils ont dit cette parole? Ils ont dit cette parole le jour de la bataille de Uhud. Pourquoi ont-ils dit cette parole? Pour montrer leur mécontentement face à la prédestination et au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces hypocrites ont dit, si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, c'est-à-dire si nous avions eu le choix concernant cette bataille de Uhud, c'est-à-dire si nous avions eu le choix de participer ou non à cette bataille, ma qutilna hahuna, nous n'aurions pas été tués ici. C'est-à-dire, nous n'aurions pas été vaincus et n'auraient pas été tués parmi nous ceux qui ont été tués. Car les hypocrites ont suggéré au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas participer et de ne pas faire cette bataille de Uhud. Allah Azza wa Jal a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre à cette parole des hypocrites et à leur dire law kuntum fi buyutikum, si vous étiez dans vos maisons, c'est-à-dire si vous étiez dans vos maisons et qu'Allah Azza wa Jal avait décrété que vous alliez être tués, la baraza ay kharaja, ceux seraient sortis, c'est-à-dire ceux à qui Allah Azza wa Jal avait décrété la mort, ils seraient sortis. Ila madaji'ihim, ils seraient sortis pour l'endroit dans lequel la mort les attendait. Et ici, les savants ont dit que celui à qui Allah Azza wa Jal a décrété qu'il allait être tué à tel et tel endroit, eh bien, il mourra à tel et tel endroit. Que tu sois dans un champ de bataille ou que tu sois chez toi. Et si tu es chez toi, Allah Azza wa Jal fera en sorte que tu sortes et que tu te rendes dans ce lieu dans lequel tu mourras. Pour cela que Allah Azza wa Jal a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire, si vous étiez dans vos maisons, ceux qui étaient restés dans leur maison, à qui Allah Azza wa Jal avait décrété la mort, eh bien ils seraient sortis pour se rendre dans l'endroit dans lequel Allah Azza wa Jal avait décidé de leur mort. Et le fait qu'ils restent chez eux n'aurait rien changé à la situation. Que tu sois au champ de bataille ou que tu sois assis tranquillement chez toi, lorsque Allah Azza wa Jal décrète que tu meurs dans un endroit, eh bien, tu mourras et rien ne peut contredire le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِيَبْتَلِيَ Allah. Ceci afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos poitrines. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal fait cela pour vous éprouver et savoir ce qu'il y a dans vos cœurs. Est-ce qu'il y a la foi ou est-ce qu'il y a l'hypocrisie? وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. Et afin qu'Allah Azza wa Jal fasse la distinction dans vos différentes intentions. Wallahu alimun bidhati as-sudur. Et Allah connaît ce qu'il y a dans vos poitrines, c'est-à-dire
qu'Allah Azzawajal sait très bien ce qu'il y a dans vos cœurs. Et Allah Azzawajal n'a pas besoin de vous éprouver afin de savoir s'il y a la foi ou l'hypocrisie dans vos cœurs. Mais Allah Azzawajal vous éprouve afin qu'apparaisse aux gens la réalité de ce qu'il y a dans les cœurs et afin qu'Allah Azzawajal récompense ou châtie selon ce que contient le cœur de la personne. المعنى الإجمالي للآية يخبر الله سبحانه وتعالى عما كان يكنه المنافقون يوم وقعة أحد من الاعتراض على القدر والتسخط لما وقع عليهم من الله وأنهم يقولون لو كان الاختيار والمشورة إلينا ما خرجنا ولنجونا مما حصل من الهزيمة والقتل فرد الله عليهم بأن ما حصل قدر مقدر لا ينجي منه البقاء في البيوت فالتلهف وقول لو لا يجدي شيئا. Le sens général de ce verset, Allah Azzawajal nous informe de ce que renfermait et de ce que pensaient les hypocrites le jour de la bataille de Uhud et ce qu'il renfermait comme contradiction vis-à-vis du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et le mécontentement qu'ils ont eu face à ce qu'Allah Azzawajal avait prédestiné. Et le fait qu'ils aient dit que si nous avions le choix et que si nous avions été consultés au sujet de cette bataille, nous ne serions pas sortis et nous aurions dit de ne pas combattre. Et si nous avions été consultés et si notre avis avait été pris en considération, eh bien, nous aurions été sauvés et les musulmans n'auraient pas subi cette défaite et ces pertes humaines. Allah Azzawajal leur a répondu que ce qui a eu lieu comme défaite le jour de la bataille de Badr était une chose qu'Allah Azzawajal avait prédestinée et qu'Allah Azzawajal avait décrété et que le fait de rester chez soi n'aurait rien changé au décret d'Allah Azzawajal. Et que le fait de dire si n'apporte rien à la situation. مناسبة الآية للباب أن قول لو في الأمور المقدرة لا يجوز وهو من كلام المنافقين. Le contexte de ce verset dans ce chapitre est que l'expression si dans les choses qu'Allah Azzawajal a décrétées est interdit et que de dire si dans les choses qu'Allah Azzawajal a décrétées fait partie des paroles des hypocrites. ما يستفاد من الآية النهي عن قول لو في الأمور المقدرة لأنها تدل على التسخط على القدر وتجدد الأحزان في النفوس أما قول لو تندما على فوات الطاعة فلا بأس به لأنه يدل على الرغبة في الخير. ثانيا مشروعية الاستسلام للقضاء والقدر وعدم تسخطه. ثالثا أن الحذر لا ينجي من القدر. رابعا أن من كتب عليه الموت في محل فلا بد أن يذهب إليه ولو حاول الامتناع عنه. L'on retient de ce verset 4 choses. Premièrement, l'interdiction d'utiliser l'expression si concernant des choses décrétées par Allah Azzawajal. Car cette expression si prouve
la non-acceptation et le mécontentement face au décret d'Allah Azza wa Jal. De même que l'utilisation de l'expression si prouve ou renouvelle la tristesse dans entretient et renouvelle la tristesse des personnes. Lorsque tu dis par exemple, si j'avais fait cela, il ne se serait pas passé telle et telle chose mauvaise. Tu dis cela, tu dis si je n'avais pas fait cela. Tu utilises l'expression si pour montrer ton mécontentement, pour montrer tes remords, pour montrer ta non-acceptation de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a décrété. Cela est interdit. Quant à utiliser l'expression si pour montrer un regret que l'on a, non pas vis-à-vis d'une chose qu'Allah Azza wa Jal nous a décrétée, mais vis-à-vis d'une obéissance à Allah Azza wa Jal que tu as loupé et que tu n'as pas pu et que tu n'as pas mis en pratique. Par exemple, tu dis si seulement j'avais accompli la prière de Duha. Tu utilises l'expression si, non pas pour montrer ton mécontentement face au décret d'Allah Azza wa Jal, mais tu le dis car tu regrettes de ne pas avoir fait cette adoration. Une adoration qui comporte énormément de mérite. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé cette expression-ci. لو استدبرت من أمري لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أتيت بعمرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait le hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam hajja, il a fait quel type de rite? Hajja qarinan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le hajj. Le seul pèlerinage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, il l'a fait en faisant le qiran. C'est-à-dire qu'il a rassemblé entre la umrah et le hajj. Qu'il a rassemblé entre la umrah et le hajj. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si j'avais la possibilité dans le futur si j'avais une occasion si une occasion m'était donnée dans le futur, je n'aurais pas apporté avec moi la bête à sacrifier et j'aurais accompli une umrah puis un hajj. Car et les savants ont dit de ce hadith que la meilleure forme de pèlerinage, le meilleur des rites des pèlerinages est le tamattu', le fait de faire une umrah indépendante, puis de se désacraliser et de faire par la suite le hajj. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé l'expression si, là où. Et les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé l'expression si? Alors que dans le hadith que l'on va expliquer par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas dire si j'avais fait cela, il se serait passé telle et telle chose. Mais dites Qadarullahi wa ma sha'a fa'al. C'est ce qu'Allah a prédestiné et ce qu'Allah veut a lieu.
comment réunir entre ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa parole qu'il a dit concernant le hajj? Les savants ont répondu en 2 points. Le premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du futur. Il a dit, si l'occasion m'est donnée par la suite, eh bien, je n'apporterai pas avec moi le hadi et j'accomplirai une umrah à part entière. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas d'une chose qui est passée ou présente, mais il parle d'une chose qui va venir par la suite. Si j'ai l'occasion, ceci d'une part, et de deux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle ici d'une adoration qu'il n'a pas eu l'occasion de faire. Pour cela que les savants disent que tu as le droit d'utiliser l'expression si pour montrer ton regret de ne pas avoir accompli une adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de montrer ton regret face à une adoration que tu n'as pas faite, est-ce que cela est une preuve de ton mécontentement à l'égard d'Allah, ou est-ce que cela prouve au contraire que tu as une grande volonté d'accomplir le bien? Cela prouve quoi? Cela prouve ta grande volonté d'accomplir le bien, et non pas ton mécontentement de ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété. Est-ce que vous avez compris la nuance entre les deux utilisations du terme si? Oui ou non? Taïb. Deuxièmement, l'on retient de ce verset qu'il est légiféré de se soumettre au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas être mécontent face à la prédestination d'Allah Azza wa Jal. Troisièmement, que le fait de prendre des précautions ne sauve pas de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a décrété. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a décrété qu'une chose allait arriver, cette chose va t'arriver, même si tu prends toutes les précautions nécessaires. Comment on le retient? D'où est-ce que l'on tire cela du verset? D'où est-ce que l'on tire cela du verset? Non? Naam, ahsant. Qul law kuntum fi buyutikum. Dis, même si vous étiez dans vos maisons. Pourquoi les hypocrites ont voulu rester chez eux? Pour prendre une précaution. La précaution de quoi? De ne pas mourir sur le champ de bataille. Or, quelle que soit la précaution que tu veux prendre pour éviter une chose qu'Allah t'a décrétée, cela ne sert à rien, car ce qu'Allah a décrété pour toi aura lieu, que tu prennes des précautions ou non. Quatrièmement, que celui à qui Allah Azza wa Jal a décrété de mourir dans un endroit, eh bien cette personne se rendra dans cet endroit. Cette personne se rendra dans cet endroit même si elle s'efforce et même si elle met en œuvre tous les moyens pour ne pas s'y rendre. On continuera, Inch'Allah Ta'ala, la suite de ce chapitre la semaine prochaine. On naktafi bihada al-qadr wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك